Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Il est écrit, l'émission qui vous amène dans la profondeur de la parole de Dieu. C'est une joie pour moi de vous retrouver pour cette émission. Et nous sommes dans une série d'enseignements dont le thème est les 3 niveaux de sanctification, ou tout simplement les 3 types de sanctification que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Alors nous allons aller directement dans notre verset de base, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Mais au préalable, nous allons incliner nos têtes, fermer nos yeux et prier, rendre grâce au Père, afin qu'il puisse illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions l'espérance qui s'attache à son appel. Alors, vous tous qui me regardez à cet instant, qui aimez cette émission, qui aimez la parole de Dieu, je vous invite simplement à fermer vos yeux avec moi et à prier pour cet instant. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu très saint, nous bénissons ton nom, Seigneur, ô Dieu, parce que tu es le Dieu qui apporte la vie. C'est pourquoi je prie à cet instant, ô Dieu de gloire, toutes les personnes qui regardent cette émission, je prie, Seigneur, que non seulement que tu illumines les yeux de mon cœur, mais tu puisses aussi illuminer les yeux de chaque cœur, ô Dieu, afin que chaque personne parvienne à la connaissance de la vérité et que chaque personne, Seigneur, ait l'intelligence illuminée, Seigneur, ô Dieu, afin de saisir l'espérance qui s'attache à ton appel. Seigneur, merci parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons nous sanctifier, Seigneur, mais c'est toi qui nous sanctifies parce que nous sommes que pécheurs, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous péchons, nous commettons des fautes, Seigneur, de plusieurs manières parce que ta parole déclare que celui qui dit qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu menteur. Mais c'est par ta grâce et par le moyen de la foi, Seigneur, que tu nous sanctifies. Et c'est pourquoi à cet instant que toutes les personnes qui suivent cette émission, Seigneur, que la sanctification s'opère, ô Dieu de gloire, dans leur vie, dans leur être, dans leur personne, Seigneur Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Que ton Saint-Nom soit magnifié, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Allons tout droit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Alors, Paul dit ici que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Voilà ici, Paul nous parle de 3 types de sanctification. Nous avons abordé la sanctification au niveau de l'esprit et là nous allons aborder la sanctification au niveau de l'âme. Alors, allons-y tout droit. Nous allons retourner dans Genèse chapitre 1 au verset 26, la création de l'homme. Et nous irons aussi dans Genèse chapitre 2. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 1 au verset 26. La Bible nous dit ici, nous apprend que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà ici, Dieu va créer l'homme à son image. Tel que Dieu est esprit aussi, Dieu va donner un esprit à l'homme. Tel que Dieu aussi a une volonté, il va donner aussi la volonté à l'homme. Tel que Dieu aussi se matérialise physiquement, il va donner un aspect physique à l'homme. Et après avoir créé l'homme, dans Genèse chapitre 2, on nous fait un synopsis de la création. Comment Dieu a procédé plus ou moins, bien sûr qu'il a pris l'homme de la poussière de la terre, mais on nous fait un synopsis là-dessus, dans Genèse 2, au verset 7 à 9, on nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon,
c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On nous trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Voilà. Mais c'est particulièrement jusqu'au verset 9. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 7 à 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, vous avez vu, on a développé d'abord la première partie, l'esprit. On a vu que l'homme était composé de 3 parties, notamment l'esprit, l'âme et le corps. Alors, on a vu dans l'émission précédente que l'esprit n'était rien d'autre que, quand ça s'appelle l'esprit, en fait, c'était permettait à l'homme d'être en contact avec Dieu. L'esprit avait une valeur cognitive. L'esprit permettait à l'homme de saisir la pensée de Dieu. L'esprit permettait à l'homme de saisir la voix de Dieu, la volonté de Dieu, comme Job déclare dans Job 33, verset 14. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Vous voyez un petit peu? Donc, c'est par l'esprit qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, là-bas, il dira clairement qui peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu. On ne peut que comprendre les choses de Dieu par l'esprit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit humain que nous sommes enfants de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle à l'homme, il se révèle à l'homme par son esprit. Pour que l'homme saisisse les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Vous voyez, Jésus, lorsqu'il viendra, il dira, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, lorsqu'il parle en vérité ici, c'est au niveau de l'âme. C'est-à-dire, on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, même Jésus vient révéler en fait les 2 éléments qui caractérisent l'homme, qui font même l'essence même de l'homme, c'est l'esprit et l'âme. Et on a vu aussi que on a fait une liaison un petit peu par rapport au jardin d'Éden, qui était l'image un petit peu du tabernacle qui était au ciel, du jardin de Dieu qui était l'Éden de Dieu qui est au ciel, qu'on le voit dans Ézéchiel 28 par exemple, lorsqu'on parle du prince de Tyr, qui était dans le jardin de l'Éternel. Il a été précipité à cause de son arrogance, à cause de son trafic, de son commerce dans le ciel, et aussi parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Dieu l'a précipité. Donc on a vu que c'était l'image, ce tabernacle, et on a vu que Adam pouvait être en communion avec Dieu aussi longtemps qu'il se nourrissait de l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie symbolisait l'esprit. Voilà, c'est vrai que ça peut choquer, mais l'arbre de vie symbolisait l'esprit, parce que l'arbre de vie n'était rien d'autre que Jésus-Christ. Or, nous savons tous que aucun arbre sur la terre peut porter la vie. Aucun arbre fruitier. La preuve, puisque dans tout le jardin d'Éden, Dieu avait fait planter, Dieu avait fait germer plusieurs types d'arbres fruitiers, et aucun de ces arbres pouvait apporter la vie, si ce n'est que l'arbre qui était au milieu du jardin. Pourquoi au milieu? Parce que c'est l'arbre incontournable, parce que Jésus est, comment ça s'appelle, la pierre angulaire. Jésus est, comment ça s'appelle, le centre, l'artère principale, le centre de la création. Hein, dans l'Apocalypse 2, on nous dit carrément que Jésus et le principe de la création. Lorsque Dieu parle à l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le principe de la création. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu parle, on parle du principe, nous parlons de la base, nous parlons du fondement, nous parlons de ce qui est essentiel. Et on voit que lorsque Adam mangeait cet arbre de vie, ça lui permettait d'être en communion avec Dieu. Et c'est le même arbre que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 22. Lorsque Jésus dit que celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie qui est dans le jardin de mon Père. Donc le même jardin qui était sur la terre, nous allons le retrouver dans le ciel, ou littéralement dans la nouvelle Jérusalem. Lorsque nous serons avec Dieu, nous aurons à nouveau ce jardin. Et nous jouerons de l'arbre de vie, en fait, littéralement, qui n'est rien d'autre que Jésus lui-même, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on voit que cet arbre n'est rien d'autre que Jésus. Alors, tant que Adam se nourrissait de cet arbre, il était en communion avec Dieu. Et une fois qu'il était en communion avec Dieu, maintenant, il pouvait servir Dieu. Sa volonté, en fait, était soumise à la volonté de Dieu. Sa volonté était soumise à faire ce que Dieu désirait, parce qu'il recevait de Dieu et ensuite il mettait cela en
pratique. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu par nous-mêmes, mais on ne sert que Dieu à travers sa volonté ou l'expression ou la révélation de sa volonté. Voilà un petit peu. Alors ici, dans le Genèse chapitre 2 au verset 7, on nous apprend deux choses. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit simplement, il va créer l'homme à son image, à sa ressemblance, etc., etc. Et on nous voit que Dieu avait façonné l'homme, mais l'homme était inerte. C'est juste un bloc d'argile. Voyez un peu. Mais ce qui va changer dans tout ça, c'est dans le verset 7, on nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. On dit que Dieu va souffler dans les narines de l'homme. Lorsqu'il va souffler le souffle de vie, il va devenir une âme vivante. Donc, voyez un petit peu, c'est à travers ce souffle que l'homme va recevoir deux choses. À travers le souffle de Dieu, l'homme reçoit l'esprit et en plus de l'esprit, il reçoit automatiquement l'âme. Voyez? Et aujourd'hui, on va développer l'âme. Lorsqu'on parle de l'âme, l'âme n'est rien d'autre que la volonté. Lorsqu'on parle de l'âme, l'âme c'est le siège de la volonté. L'âme en fait c'est l'homme, c'est la personne. L'âme n'est rien d'autre que l'être tout simplement. Donc lorsqu'on parle de l'âme ou littéralement de la chair, c'est la personne. Voilà, je distingue vraiment quand on parle de la chair, c'est la personne, l'âme et le péché. C'est quelque chose que nous verrons dans la suite. Donc, l'âme ici, c'est la personne. Alors, je vais juste vous prendre deux définitions de l'âme pour que nous puissions bien comprendre. Et ensuite, on va naviguer dans la parole de Dieu. Alors, la première définition de l'âme que je vais vous donner, ça se trouve, comment ça s'appelle, en hébreu. Donc, la première définition de l'âme, nous avons la définition en hébreu de nefesh. En hébreu. Et puis, du grec souké, qui veut simplement dire littéralement un être qui respire. Ça, c'est la première définition. Et la deuxième définition, c'est un être vivant. Donc, on voit par là que l'homme est à la fois un être qui respire. C'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui respire loue le Seigneur. En fait, littéralement, tout ce qui a souffle de vie. Et par là, on voit aussi que l'âme, c'est carrément un être vivant. Donc, l'âme, c'est carrément une personne. Donc, lorsqu'on parle de l'âme, l'âme, c'est la personne. Donc, si je parle de l'âme de Steve Kunda, n'est rien d'autre que ma personne. Voyez un petit peu. Donc, l'âme désigne une personne. Et chaque personne a son âme. Chaque personne est constituée de son âme. Et ici, l'homme devient une âme vivante. Donc, à travers l'âme ici, l'âme lui permet en fait d'avoir la volonté. Et dans cette volonté particulièrement, il réside les sentiments. Je ne parlerai pas forcément des mauvais sentiments, mais à la base, lorsque Dieu a créé l'homme, c'était des bons sentiments. Parce que l'homme n'avait pas la connaissance du bien et du mal. L'homme connaissait que la volonté de Dieu. Voyez un peu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Adam ne savait pas ce qu'il voulait dire le bien, ce qu'il voulait dire le mal. Dans l'âme de l'homme, il n'y avait ni le bien, ni le mal. C'est-à-dire, dans l'âme de l'homme, il n'y avait rien d'autre que la volonté de Dieu. Tous les sentiments de l'homme, tout le vouloir, tout le faire, tout ce que l'homme faisait était centré sur Dieu. Pourquoi? Il recevait la pensée de Dieu et ensuite il vivait cette volonté de Dieu dans sa vie. Donc l'homme n'avait pas la connaissance du bien et du mal. C'est peut-être un enseignement que nous aurons par la suite. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu voulait simplement que l'homme marche selon sa volonté, sans bien sûr lui imposer cette volonté. Oui, c'est tout à fait naturel. C'est comme la sanctification. Lorsque on n'a pas connu le Seigneur au préalable, lorsqu'on nous parle de Dieu, au départ c'est difficile, on a du mal, on n'en veut pas. Et lorsqu'on accepte le Seigneur, et finalement, on se rend compte que vivre Dieu, c'est tout à fait naturel. On se rend compte que on peut se passer des boîtes de nuit, on peut se passer du péché, on peut se passer de tout ce que le monde nous présente, parce qu'on se rend compte en fait que la volonté de Dieu est meilleure. Voyez? Mais pour revenir au niveau d'Adam, Adam n'avait pas la notion du bien ou du mal. La notion du bien et du mal est venue par le péché et à travers le
péché. Donc, dans l'âme de l'homme, il y avait simplement la volonté. Quelle est donc cette volonté? De satisfaire simplement la volonté de Dieu. La volonté, c'était la capacité de faire, en fait, ce que Dieu lui demandait. La capacité d'obéir aux exigences de Dieu, la capacité d'obéir à la loi de Dieu. Lorsque Dieu va interdire à Adam de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam a reçu le message en esprit, il a capté le message de Dieu. Maintenant, au niveau de son être, de sa volonté, au niveau de son âme, qui devrait accomplir la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer, bien-aimés? Vous savez que dans Genèse 3, on nous dit que le serpent était le plus rusé des animaux. Et le serpent va séduire l'homme pour, en fait, simplement souiller la volonté de l'homme. Pour que la volonté de l'homme soit pervertie, pour ne plus que l'homme satisfasse les exigences de Dieu, pour ne plus que l'homme accomplisse la volonté de Dieu, Satan va pervertir les voies de l'homme. Alors comment il va pervertir les voies de l'homme? En mettant dans son âme, dans son être, vous allez voir, comment ça s'appelle, la notion du bien et du mal. Et c'est à ce moment que l'âme de l'homme va être affectée. Voilà pourquoi nous parlons de la sanctification de l'âme. Lorsque l'âme va être affectée, c'est alors, écoutez quelque chose, allons-y ensemble, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Verset 7, hein, le verset chapitre 3, verset 1 à 6, vous pourrez lire vous-même pour qu'on puisse gagner du temps un petit peu. On va directement au verset 7. La Bible nous déclare ici, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Voyez? Donc cela veut dire quoi? Dans le jardin, Adam et Ève étaient nus, voyez, mais ils n'avaient pas la notion de la nudité, voyez, ils n'avaient pas la notion de la honte, de la peur, ils n'avaient pas la notion du péché. Pourquoi? Parce que dans leur volonté, le mal n'existe pas. Et le bien non plus aussi n'existe pas. Bien que Dieu est parfait, Dieu ne fait que le bien. En fait, dans leur âme, il n'y avait que la volonté de Dieu. Il n'y avait pas la notion du bien et du mal. Pourquoi? Parce que la notion du bien et du mal, c'est l'homme qui le détermine. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui peut paraître bien pour moi peut être mal pour une autre personne. Et ce que je peux faire par croyant en fait que c'est bien peut être aussi mauvais. Je vous donne un exemple simple, vous allez comprendre. Lorsque dans 2 Samuel chapitre 6, la Bible déclare que l'arche de l'Éternel était transportée par les Lévites. Lorsque l'arche de l'Éternel va pencher un moment, Uza, il va vouloir faire le bien. Il va vouloir redresser l'arche de l'Éternel. Et la Bible dit à cet instant même, Dieu l'a frappé. Pourquoi? Parce que ce qui paraissait bien selon lui était mauvais selon Dieu. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Voyez un petit peu. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre cet enseignement. Je ne sais pas s'il faut que je fasse ça en plusieurs volets ou on va faire ces enseignements parce que c'est tellement très très profond qui touche l'esprit et le physique parce que vous devez saisir ces choses. Donc, le bien que toi tu penses faire n'est pas forcément la volonté de Dieu. C'est comme vous avez des gens qui disent, oui mais moi je ne pêche pas, je ne fais pas le mal, moi je ne tue pas, moi je ne commets pas l'adultère, moi je ne drague pas la femme d'autrui, moi je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas ceci. Oui, c'est un bien que tu définis selon le bien et le mal qui est semé dans l'homme. Mais selon le standard de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le principe de Dieu, tu n'es pas dans le bien, tu es dans le mal. Or, pour que tu sois juste devant Dieu ou justifié, il faut que tu sois dans la volonté de Dieu ou dans le plan de Dieu. Or, le plan de Dieu n'est rien d'autre que la volonté simplement de Dieu révélée, manifestée. N'est rien d'autre que l'expression de sa volonté. Donc, pour être juste devant Dieu, il faut être dans sa volonté. Or, sa volonté, c'est ce que lui déclare juste. C'est ce que Dieu dit. Voyez un peu. Et ici, l'homme n'avait pas honte de sa nudité. L'homme n'avait pas peur. Il était nu, mais il ne s'en cachait pas.
Et aussi, il ne s'en réjouissait pas forcément. Il n'en était pas ni fier et il ne s'en cachait point. À la fois, il n'était pas fier de sa nudité et à la fois, il n'avait pas honte de sa nudité. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la notion du bien et du mal. Mais lorsqu'il va manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que c'était la semence de Satan, hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est rien d'autre que Satan. Oui, il y avait le serpent, mais l'arbre aussi, c'était le fruit du serpent, ou littéralement le venin du serpent. Parce que Satan était, hein, comment ça s'appelle, caché derrière. Et Satan avait la notion du mal. Pourquoi? Parce qu'il est parmi, dans toute la création, parmi les êtres que Dieu a créés, les êtres vivants, c'est-à-dire les anges qui sont asexués, comment ça s'appelle, ainsi que les hommes, eh ben, il était celui qui avait la notion du bien et du mal, parce que c'est le premier être dans lequel le mal a été trouvé en lui. Et il a voulu, lorsqu'il a été précipité sur la terre, il a voulu affecter aussi l'homme pour que l'homme soit comme lui et que Dieu, de la manière qu'il a été rejeté par Dieu, que l'homme soit aussi rejeté par Dieu. Alors lorsque l'homme va avoir la connaissance du bien et du mal, et il va se rendre compte qu'il est nu, et il va avoir peur, honte de sa nudité. Vous voyez un petit peu? Il va avoir honte de sa nudité. Donc, il va réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Il va se rendre compte qu'il est pécheur. Il va se rendre compte qu'il est dans le péché. Il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Vous voyez un petit peu? Alors l'homme va perdre malheureusement la volonté de Dieu. Et là, c'est maintenant la volonté, hein, c'est-à-dire du diable. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est rien d'autre que l'âme du diable ou la volonté du diable, la volonté du serpent. C'est pourquoi il va les pousser à manger ce fruit-là. Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas? Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument, autant Adam et Ève, lorsqu'ils mangeaient l'arbre de vie, ils avaient en eux la volonté de Dieu. Et autant aussi, lorsqu'ils mangeaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils perdaient la volonté de Dieu et ils avaient malheureusement la volonté du serpent, c'est-à-dire la notion du bien et du mal. Et leur âme était pervertie. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut sanctifier notre âme pour ne plus que l'âme se soumette à la volonté du mal, à la volonté du bien et du mal, mais que l'âme se soumette simplement à sa volonté. Parce que personne par ses bonnes œuvres, personne par ceux qui croient faire bien ne peut atteindre Dieu. Parce qu'on ne peut atteindre Dieu que par sa volonté. Voilà, sa volonté souveraine, c'est de ce que lui seul a déclaré bon. Et non selon l'homme et encore moins selon sa chair, selon ses pensées. Donc, vous voyez un petit peu, l'âme a été pervertie. Et c'est pourquoi Paul dit, Dieu veut que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, on verra ça plus tard, la chair, que l'âme soit conservée irrépréhensible, que l'âme soit sanctifiée, parce que l'âme doit être sanctifiée. L'âme doit être mise à part pour obéir à Dieu. Pourquoi? Regardez quelque chose. L'âme est composée de deux éléments. L'âme a une valeur spirituelle parce qu'on ne peut pas percevoir l'âme, on ne peut pas toucher l'âme. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas toucher l'âme, on ne peut pas percevoir l'âme, on ne peut pas, comment ça s'appelle, voilà, sentir l'âme. Parce qu'elle est spirituelle, a une valeur spirituelle. Voilà, l'âme c'est l'être spirituel qu'on est, que nous sommes, là où il y a notre volonté dans l'esprit. Mais en même temps, l'âme est aussi physique. On va le voir par exemple dans Lévitique 17:11, où il dit justement que la vie de toute chair est dans le sang. Donc l'âme symbolise ici donc la particularité ou qu'on s'appelle l'être spirituel, la partie spirituelle de l'homme où siège sa volonté, et aussi la deuxième partie de l'homme c'est le sang. Lévitique, nous sommes dans Lévitique chapitre 17 au verset 11. Signification du sang. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui, contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Voilà. La Bible déclare ici dans Lévitique chapitre 17 verset 11, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Vous voyez, là on parle de l'âme, c'est-à-dire l'âme, la personne elle-même, c'est-à-dire le sang physique, et l'âme aussi l'être spirituel, le côté spirituel.
C'est par la vie que le sang fait l'expiation. Bien sûr, ça c'est prophétique, hein, ce concernant Jésus-Christ qui va donner sa vie, son sang sur l'autel pour l'expiation de nos âmes, pour le péché, le pardon de péché et le salut de nos âmes. Donc, voyez un petit peu. Donc, l'âme a le côté spirituel et le côté, comment ça s'appelle, physique. Et l'âme, il est celui, en fait, qui fait le pont. Il fait le trait d'union ou le pont entre l'esprit et le corps. Or, Dieu ne veut pas que l'homme marche selon son âme, mais Dieu veut que l'homme marche selon l'esprit, c'est-à-dire selon la pensée, la volonté de Dieu. Et lorsque l'âme de l'homme va être souillée, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que l'homme marche maintenant selon l'ordre de Dieu, l'homme, malheureusement, il va être dominé par son âme. Voyez, au lieu que l'esprit prenne le dessus, c'est l'âme qui prend le dessus. Mais malheureusement, l'âme a été affectée. Et comme l'homme a été affecté, l'homme malheureusement ne marche plus selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, mais il marche maintenant selon la volonté de la chair. Quand je parle de la chair maintenant, je parle du péché. Et dans l'âme, vous avez aussi les 5 sens dans l'âme. Vous avez, comment ça s'appelle, le toucher, vous avez l'odorat, vous avez l'ouïe, comment ça s'appelle, vous avez le goûter, vous pouvez sentir. Donc vous avez les 5 sens dans l'âme, et ces 5 sens en fait qui affectent le côté physique. Et là, nous allons développer cela lorsque nous parlerons bien sûr de le troisième type de sanctification, la sanctification du corps, pour bien comprendre les choses. Donc l'âme a été affectée. Et parce que l'âme a été affectée et que la semence du mal était dans l'homme, l'homme est devenu esclave du mal. Donc sa propre volonté a été pervertie. Donc, ce qui fait que maintenant, au lieu que l'homme vive selon la volonté de Dieu, il vit selon sa propre volonté en s'établissant ses propres règles. Regardez maintenant quelque chose. Allons dans Proverbes, chapitre 4, verset 23. Proverbes, chapitre 4, au verset 23. La Bible dit quelque chose ici. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà. Ici, dans Proverbe 4, on nous dit ici, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Donc ici, on nous conseille de préserver notre cœur. Le cœur ici symbolise l'âme, le siège des émotions, de la volonté. On va le voir tout à l'heure après, Jésus va en parler. Et dans Matthieu 15. Ici, le cœur ici symbolise, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, la personne. Parce que l'âme, c'est moi. L'âme, c'est le moi. La fierté, c'est l'orgueil. L'âme, c'est l'être, c'est la personne. Voyez, c'est pourquoi dans Ézéchiel 18, Ézéchiel dira, ou plutôt Dieu dira par Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Parce qu'une personne est désignée par son âme. Voyez. Pourquoi? Parce qu'elle est désignée par sa volonté. Parce que ce qu'elle fait, en fait, qualifie qui elle est. Voyez un petit peu. Donc, ici, il dit, garde ton cœur plus que tout. C'est-à-dire, garde ton âme plus que tout. C'est littéralement, tu dois tout faire pour que ton âme marche selon la pensée de Dieu, marche selon la volonté de Dieu. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, du fait que l'âme de l'homme a été pervertie, l'homme ne marche plus selon la volonté de Dieu, mais il marche selon la volonté du diable. C'est la raison pour laquelle nous tous, qui étions sans Dieu autrefois, nous étions des fils de diable. Nous étions des fils de rébellion. Nous étions des fils de la perdition. Pourquoi? Parce que nous marchions autrefois selon le train de ce monde. Ou littéralement, nous marchons selon la puissance du prince de l'air. Ou nous marchons simplement selon le diable. Dans notre convoitise, parce que l'âme était pervertie. Voyez? Bien que l'homme puisse se fixer des règles lui-même, des règles communes pour pouvoir vivre en société, des règles sociétales, mais il était incapable de faire, comment ça s'appelle, le bien selon Dieu, de faire la volonté de Dieu, de vivre la justice de Dieu sur la terre.
Or, le but primitif pour lequel Dieu avait mis Adam sur la terre, c'était que Adam révèle le royaume de Dieu, le règne de Dieu, la justice. Parce que le royaume de Dieu, la Bible nous déclare, ce n'est ni le bois, le manger, mais c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Et c'était la vocation d'Adam sur la terre. Et le fait que Adam avait péché, l'âme a pris le dessus sur l'esprit. Et son corps aussi a été affecté. Et voilà que Adam ne marchait plus selon la volonté de Dieu. Et il marchait malheureusement selon maintenant la semence du bien et du mal qui était en lui, selon la semence du péché. Et dans cette semence du péché, il y a tout le mal que nous retrouvons dans le monde. Alors maintenant dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Regardez quelque chose. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu? Voyez, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Voyez un petit peu. Hypocrite, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: son peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voyez un petit peu. Alors on va sauter ça rapidement. Au verset 18, hein. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Voilà. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Lorsqu'il parle du cœur ici, c'est pas l'organe. Voilà. Le cœur n'est pas l'organe que vous avez. Le cœur ici, c'est l'âme. L'âme, c'est-à-dire l'être de la personne, le moi. Voilà. Car c'est du cœur, verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Et voilà ici, qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens ici, ils s'étaient établis eux-mêmes une loi pour paraître justes. Mais quand Jésus arrive, il leur dit: vous voulez paraître juste à travers vos traditions, vos commandements d'hommes, mais par conséquent, vous annulez la parole de Dieu. Voyez un petit peu. C'est-à-dire, ils pensaient que eux, par, comment ça s'appelle, leur propre loi, ils pensaient que, par rapport à ce qu'eux, ils considéraient comme étant juste à leurs yeux, cela était approuvé de Dieu. Or, ce qui est approuvé de Dieu, c'est ce que Dieu lui-même recommande, et non ce que l'homme recommande. Voyez un peu. Dieu lui fait comprendre que vos traditions ne sont que de commandements d'hommes. Tout ce que vous faites, les lois que vous établissez, les lois que vous légiférez, ne sont que de commandements d'hommes, parce que la preuve, vous-même, vous êtes incapable d'accomplir ces lois. Et malgré ces lois, vous êtes fautif, vous êtes toujours dans le mal. Donc cela montre par là, par conséquent, que l'homme ne peut pas atteindre Dieu par son âme affectée. Et c'est la raison pour laquelle Dieu produit la sanctification de l'âme en nous, pour ne plus que notre âme se soumette à la volonté de la chair, donc du péché, que notre âme ne se soumette plus à la volonté de l'âme de la connaissance du bien et du mal, à la volonté de Satan, mais que notre âme se soumette à sa propre volonté. Et c'est là où Jésus dit carrément ici que c'est du cœur de l'homme viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les suicides, les adultères bien sûr, les tueries, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toutes ces choses, c'est ce qui vient souiller l'homme. Lorsqu'on parle de la souillie, on parle du péché. Donc, c'est toutes ces choses qui produisent le péché dans l'homme. C'est toutes ces choses qui éloignent l'homme de Dieu. C'est toutes ces choses qui empêchent l'homme de saisir la volonté de Dieu. Et lorsque ton âme est pervertie à ce point, sans même te rendre compte, tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à Satan. Satan a un droit sur ta vie. Satan peut réclamer ta vie. On va lire rapidement dans Éphésiens chapitre 2. Et ensuite, on va aller dans Galates chapitre 5. Et on va clôturer dans Hébreux chapitre 4. Éphésiens chapitre 2.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà ce que la Bible déclare ici. Nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres, parce que nous marchions autrefois selon la convoitise de notre chair. Lorsqu'on parle de la chair ici, on parle maintenant en fait du caractère pécheur de l'âme. Hein? Le caractère péché de l'âme. Vous voyez un petit peu. Donc il dit, nous marchons selon, comment ça s'appelle nous accomplissons la volonté, les volontés de la chair et de nos pensées. Donc, voyez un petit peu. Donc, ça veut dire que la pensée de l'homme était pervertie. Pourquoi? Parce que son esprit était souillé. Voyez, la seule pensée qu'il avait, c'était la pensée du diable, la pensée de la chair, la pensée du péché, la pensée du bien, la notion du bien et du mal. Et ce qui fait que malheureusement, il marchait non pas selon Dieu, mais il marchait selon le prince de ce monde. Et nous savons tous que selon 1 Jean 5, 19, le prince de ce monde n'est rien d'autre que Satan. Et c'est pourquoi dans Galates chapitre 5, au verset 16, il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus le désir de la chair. Donc ces désirs que Jésus a énumérés dans Matthieu chapitre 15, les mêmes désirs aussi que Galates chapitre 5 verset 19 énumère. Les convoitises, l'ivrognerie, la convoitise, le péché, la souillure, toutes ces choses, les injures, toutes ces choses. Donc la Bible déclare marcher selon l'esprit. Mais quel esprit? Selon l'esprit de Dieu, ou littéralement selon la volonté de Dieu. Parce que il faut que la volonté de Dieu qui est exprimée dans notre esprit, dans notre entendement, vienne affecter notre âme. Lorsque la volonté de Dieu maintenant affecte notre âme, l'âme maintenant vient affecter le corps. Parce que le corps ne sert à rien. On va développer cela la prochaine fois. Donc, vous voyez que c'est important. Et si l'âme n'est pas sanctifiée pour marcher selon Dieu, si l'âme n'est pas mise à part pour être connectée à l'esprit, pour recevoir de Dieu, pour recevoir la volonté de Dieu, malheureusement, elle va marcher selon la chair, ou littéralement selon le péché, et l'homme sera souillé. Et c'est pourquoi lorsque la parole de Dieu vient, elle vient d'abord séparer. Vous voyez, elle vient d'abord séparer. Alors dans Hébreux chapitre 4, nous allons finir là-dessus cet enseignement. Alors s'il faut refaire encore une deuxième vidéo, nous allons faire une deuxième suite par rapport à l'âme, parce que c'est tellement profond cet enseignement. Et ça va vous aider à croître, à grandir dans la foi. Hébreux chapitre 4. On nous dit ici au verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé... » Non, plutôt, excusez-moi, au verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, la parole de Dieu vient séparer deux choses. Elle vient séparer l'esprit, l'âme et le corps. Lorsqu'on parle de jointure et moelle, la moelle épinière, c'est le corps, la métaphysique, le corps physique. Donc, la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle fait une distinction entre l'esprit, l'âme et le corps. Mais particulièrement, on nous dit quelque chose ici. Elle juge le sentiment et les sentiments et les pensées du cœur. Donc, la parole vient affecter les sentiments et les pensées du cœur. Donc, elle vient pour affecter notre esprit et notre âme. Voyez? Elle vient pour affecter notre esprit et notre âme. Et c'est la raison pour laquelle lorsque la parole de Dieu vient, elle crée une séparation. Elle vient, comment ça s'appelle, séparer les sentiments mauvais, séparer la notion du bien et du mal, séparer le péché en nous pour que nous soyons plus esclaves du péché, de la souillure, mais pour que nous soyons plutôt esclaves de Dieu et que nous marchions sur la volonté de Dieu, dans la liberté de Dieu accomplie pour nous. C'est pourquoi, bien aimé, personne ne peut paraître juste devant Dieu par lui-même. Personne par ses propres œuvres ne peut atteindre Dieu. Personne par le nombre de biens qu'il fait par jour ne peut atteindre Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque
les religions vous disent, plus vous allez faire le bien, Dieu va vous agréer, c'est complètement faux. Parce que la notion du bien et du mal vient de la chair, vient du péché, ne vient pas de Dieu. Donc vous n'êtes pas juste parce que vous avez fait du bien aux personnes, vous avez fait du mal aux personnes, mais vous êtes juste parce que Dieu vous déclare juste selon sa volonté. Et pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes justifiés non par nos œuvres et nous sommes sanctifiés non par nos œuvres, non par notre volonté, mais nous sommes sanctifiés par la foi parce que nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira, c'est Dieu lui-même qui vous sanctifiera. Lorsqu'on accède à la foi, c'est Dieu lui-même maintenant qui produit la sanctification. Rappelez-vous que le mot sanctifié veut dire kadosh. Kadosh veut dire mise à part. Et la parole, lorsqu'elle vient selon Hébreux 4:12, elle veut faire la séparation. Donc, elle fait une séparation, une mise à part entre l'esprit, l'âme et le corps, afin que nous marchions véritablement selon Dieu. Je veux te dire, toi qui me suis à cet instant, tu peux encore marcher selon l'esprit. Si hier tu marchais selon les convoitises de la chair, tu peux encore marcher selon l'esprit. Parce que ce que Dieu veut, c'est que le pécheur se répande, qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Dieu n'est pas là pour te condamner. Dieu ne te rejette pas. Dieu ne t'abandonne pas. La preuve, Adam malheureusement a péché, mais Jésus est quand même venu pour restaurer la condition de l'homme. Donc c'est la preuve que Dieu t'aime. Dieu veut te sauver. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu ne marches plus selon ta chair, que tu ne marches plus selon ton âme, que tu ne marches plus selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il veut que tu marches selon sa volonté. Alors tu me diras, qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu n'est rien d'autre que ce qui est exprimé dans sa parole. Et si tu marches selon sa parole, parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si tu marches selon sa parole, tu seras affranchi et là tu seras agréable au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair et que votre âme soit soumise à votre esprit. Et la prochaine fois, nous allons avoir un tableau sur le plateau, et à travers ce tableau, je vais donner l'enseignement. Vous allez comprendre tellement, parce qu'on va clôturer avec le corps, et vous allez comprendre réellement pourquoi Dieu produit cette sanctification en nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fortifie votre âme, que le Seigneur fortifie votre esprit, afin que vous obéissez non à la volonté de la chair, mais que vous obéissez à sa volonté, afin de lui être agréable en tout temps et en toutes circonstances. Que la paix de Dieu demeure dans vos maisons, dans vos vies. Et vous qui avez quelques faiblesses, que le Dieu que je sers, que mon Dieu, votre Dieu, vous relève, afin que le faible puisse se dire je suis fort, et que le pauvre en esprit puisse se dire je suis riche spirituellement. Que le Seigneur vous soutienne, vous fortifie, que le Seigneur aplanisse vos sentiers. Je prie que maintenant que la faveur divine vienne dans vos maisons, dans vos vies, dans vos cœurs, au nom de Jésus de Nazareth. Oh alléluia. Que le Seigneur bénisse vos vies. Je déclare la réussite dans vos vies, je déclare l'excellence dans vos vies, je déclare que vous irez loin avec le Seigneur, quel que soit le péché qui vous a retenu hier. Je déclare que votre vie ne sera plus la même. Je déclare que vous allez prendre un nouvel envol. Je déclare que vous allez décoller. Je déclare que vous allez marcher sans vous fatiguer. Au nom de Jésus de Nazareth, gloire et louange au Seigneur. Que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, et à bientôt pour une nouvelle émission. Il est écrit.